Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. La nuit des ébonies, c'était hier, une nuit pour récompenser les journalistes qui auront traité des sujets assez pertinents, surtout avec toute la rigueur qui entoure ce métier de journaliste. La RTI a eu la palme d'or, on peut le dire. Le super éboni est revenu à notre confrère, collègue Koné Pargassoro de RTI 2. D'autres prix sectoriels ont été remportés par la RTI. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, a rencontré les journalistes et les chefs d'entreprise du secteur privé. Objectif, présenter les acquis de la mission de régulation du système des marchés publics en Côte d'Ivoire. Et puis au Libéria, c'était la joie dans le camp de George Weah à l'annonce des résultats provisoires proclamés par la Commission nationale électorale. Les militants du CDC, la coalition pour le changement démocratique, ont envahi la grande artère de Monrovia en mêlant danses et cris de joie. La nuit des ébonies, c'était hier une nuit pour récompenser les journalistes qui auront traité des sujets assez pertinents, surtout avec toute la rigueur qui entoure ce métier de journaliste. La RTI a eu la palme d'or, on peut le dire. Le super éboni est revenu à notre confrère, collègue Koné Pargassoro de RTI 2. D'autres prix sectoriels ont été remportés par la RTI. Les détails avec Issa Yeo Tchona. Regardez. Le Super Éboni 2017 est Koné Pargassoro. Oui, c'est lui le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. C'est le verdict du jury du prix Éboni 2017, présidé par Eugène Djekakou. Koné Pargassoro, journaliste à RTI 2, a convaincu les membres du jury par la qualité de son travail et la pertinence de ses sujets. Mais avant cette proclamation, Koné Pargassoro a pris le soin de remporter les prix du meilleur éboni de télévision et du meilleur reportage. Avec ce super éboni, il succède ainsi à Bénédicte Bolou de Radio Yopougon, éboni 2016. Le journalisme est un travail très difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais quand on veut, on peut. Alors j'ai travaillé jour et nuit et j'ai, n'est-ce pas, proposé des reportages, surtout informels. Et ce sont ces reportages-là qui payent. Carlos Kwandé de Radio Yopougon a remporté les prix du meilleur dossier ou enquête et Éboni Radio. Et Élisée Yao de Soir Info, les prix de la meilleure interview et l'Éboni presse écrite. Au niveau des prix sectoriels, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI s'est également fortement illustrée. Le prix du meilleur journaliste culturel est revenu à Michel Digré. Celui de la promotion des droits de l'homme à Delphine Bla, quand Marie-Laure Ngoran s'octroyait le prix du meilleur présentateur du journal télévisé. Au total, 14 prix ont été décernés au cours de cette 19e nuit de la communication organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a, au nom du parrain Amadou Gon Coulibaly, exhorté les journalistes à plus d'engagement et de professionnalisme. Le Premier ministre salue les changements opérés dans certaines rédactions en faveur de lignes éditoriales plus responsables et plus crédibles dans le traitement de l'information. Il souhaite nous voir bannir les comportements qui ne relèvent pas de la déontologie de notre métier, les comportements qui ne relèvent pas de l'art du journalisme. J'utilise à dessein le mot « art » pour sublimer ce métier noble, ce quatrième pouvoir, le vrai journalisme, qui témoigne de son temps, qui dit ce qui est, qui critique et qui propose. Le ministre Bruno Nabanye Koné n'a pas manqué de saluer les nombreux efforts du président de la République Alassane Ouattara en faveur de la presse. Un appui de l'État à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, matérialisé par une augmentation de l'enveloppe de 500 millions de francs CFA en 2015 à plus d'1 milliard de francs CFA en 2017.
Isaïo Chonan pour le reportage. 29 décembre 2011, 29 décembre 2017, cela fait 6 ans que Radio Boaké a fait son retour dans la région de Gbeke. Après la crise, la célébration de ce 6e anniversaire de Radio Boaké a permis aux responsables de faire le bilan des années écoulées à Sankan, Dirasuba, Larsen. Délocalisation pour la célébration des 6 ans de Radio Boaké du groupe RTI dans les locaux du patron de l'église Saint-Martin de Boaké. L'enregistrement d'une émission grand public pour permettre aux auditeurs de la 98.6 FM de côtoyer leurs animateurs et présentateurs préférés. Occasion pour les auditeurs de souligner la contribution de Radio Boaké dans la consolidation du tissu social dans le Gbeke. Le retour de Radio Boaké est un moment fort dans la vie de la population. Nous, les guides religieux, nous avons été les premiers à en bénéficier parce que nous avons pu apporter nos contributions en animant quelquefois certaines émissions pour pouvoir donner l'information vraie à la population. Radio Boaké, c'est nous. La Radio Boaké donne vraiment de bons conseils à ses fidèles auditeurs. RTI fait son petit bonhomme de chemin en égayant la population, en relayant la bonne information, en contribuant à l'encadrement de cette jeunesse-là pour qu'elle soit une jeunesse responsable. De retour 6 ans après la crise, les responsables font le bilan de cette présence dans le Gbeke. Je ne tournerai pas tout de suite dans le satisfait. Le meilleur reste à venir. Qu'ils sachent que le programme de la radio est un programme qu'il leur faut. Il n'y a pas mieux ailleurs. Radio Boaké émet dans un rayon de 150 km. Elle a une grille variée de programmes. Des productions destinées à l'actualité, à la musique, au sport et au monde rural. D'où le slogan Radio Boaké, la radio de toutes les générations. Bon anniversaire à vous, Radio Boaké. Deuxième grand titre de cette édition, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, a rencontré les journalistes et les entreprises du secteur privé. Objectif, présenter les acquis de la mission de régulation du système des marchés publics en Côte d'Ivoire et lancer l'audit de la gestion 2016 de la commande publique. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP fait le point de ses actions pour une véritable transparence dans le système de passation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Garant de l'impunité dans les marchés publics, la NRNP a exclu plusieurs entreprises reconnues coupables de manœuvres frauduleuses dans la passation des marchés publics. Il faut que la compétition soit transparente. Il faut que les gens se battent à armes égales. Et ce n'est pas avec la corruption et les manœuvres frauduleuses que nous pouvons aider le secteur privé à émerger. Il faut extirper celles qui ne sont pas professionnelles et laisser simplement celles qui respectent l'orthodoxie et les principes de transparence dans les marchés publics. La NRNP a aussi restitué les audits de l'année 2015. Et sur la base de l'échantillon analysé avec un total de 195 marchés, 59 procédures sont régulières, soit 30%. 120 sont irrégulières, soit 62%, et il y a 16 procédures sans documentation, soit 8%. Elle a par ailleurs lancé les audits de l'année 2016. Nous sommes aujourd'hui en train de réaliser des audits de structure par structure, donc autorité contractante par autorité contractante, afin de percevoir l'information juste au niveau de l'ensemble des procédures de passation de toutes les structures assujetties au code des marchés publics. Le système des marchés publics évolue et avance. Il avance selon les missions assignées à cette autorité de régulation par l'État de Côte d'Ivoire. Tenez, il y a un peu plus de 2 ans, les sanctions prononcées touchaient environ 14 entreprises, mais cette année, ce sont seulement 5 entreprises qui sont sanctionnées. D'autres entreprises, par contre, qui ont saisi la NRNP alors que des marchés qu'elles ont remportés leur échappaient, ont obtenu gain de cause grâce aux droits et aux textes en vigueur. À cet appel d'offres, nous avons été premiers. Il y avait des blocages. Le calendrier de passation des marchés était obstrué. Donc du coup, nous étions dans la confusion. C'est en cela que nous avons saisi l'ANRNP pour essayer d'en savoir davantage. Et par la suite, une décision a été formulée qui demandait, après vraiment leur enquête, leur assise, qui demandait de laisser poursuivre les procédures visant à nous octroyer ce marché. Au niveau des saisines, les cas d'offres aux plaintes irrécevables ont diminué. La formation a donc payé.
Dans le cadre de la dépense publique, une telle autorité de régulation des marchés publics s'impose et au regard des résultats obtenus par l'ARMP, on encourage toujours l'ARMP à faire de son mieux pour toujours aider à mieux réguler les marchés pour que la dépense publique puisse vraiment être exécutée dans le cadre de ce pourquoi elle a été mise au budget. Mais la performance réelle selon la NRNP, c'est que tout se passe bien. C'est pourquoi les responsables de cette institution préfèrent les méthodes préventives aux méthodes curatives. D'où la construction d'un centre de formation pour faire de la formation une activité permanente, pour que tous les acteurs soient imprégnés des procédures, des textes réglementaires pour viser définitivement zéro sanction les années à venir. Voilà, et ce communiqué de la Direction générale des impôts. Avant de poursuivre cette édition, le directeur général des impôts porte à la connaissance des contribuables que l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'État pour l'année 2018 a été publiée au journal officiel numéro 7, numéro spécial du vendredi 29 décembre 2017. Par conséquent, il les informe qu'en application des dispositions du décret 61-175 du 18 mai 1961, fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires, les mesures contenues dans l'annexe fiscale à la loi des finances précitée entrent en vigueur à compter du mardi 2 janvier 2018. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a élaboré une stratégie dénommée FENIS pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un fonds de 5 milliards de francs CFA a été acquis auprès d'une banque marocaine. Justine Seydjike. Un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Fruit d'un accord cadre signé entre le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et la Banque centrale populaire du Maroc, un premier groupe de 10 femmes entrepreneurs vient de bénéficier de ce fonds. Je compte vraiment déployer tout mon potentiel pour pouvoir rentabiliser ce fonds. J'ai été sélectionnée par la BACI, par la fiabilité de mon dossier. Il faut avoir une déclaration fiscale en bonne et due forme, un registre de commerce. Il faut présenter un relevé bancaire bien propre. Elles reçoivent la somme de 261 millions de francs CFA pour faire fructifier leurs affaires, d'où l'appel du ministre Suleiman Diarasouba aux femmes à souscrire massivement au fonds. Le message que nous passons, c'est de dire aux femmes qui ont bénéficié de ce financement d'en faire bon usage, de telle sorte que les remboursements qui sont prévus, selon des tableaux d'amortissement qui ont été adaptés également à leurs activités, puissent être respectés, pour que le maximum de femmes puissent bénéficier. Ce fonds a été acquis pour la mise en œuvre de la stratégie visant la promotion des petites et moyennes entreprises élaborée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Justine Seydjike, aider les enfants démunis à s'épanouir, c'est l'objectif principal que s'est fixé l'association des élèves du collège Blaise Pascal d'Abidjan. Pour atteindre ces objectifs, cette association dénommée Cœur d'Art a lancé une collecte de fonds. Olivier Iriebi, Wilfried Hermanadjivé. Défilé de mode, danse, exposition d'objets d'art et vente d'articles ont meublé le gala de levée de fonds de l'association Cœur d'Art des élèves du collège Blaise Pascal d'Abidjan. Ces fonds vont servir à la réhabilitation d'une bibliothèque dans la commune de Makori et à la réalisation de projets ponctuels. Des actions que l'association Cœur d'Art entend mener au titre de son programme d'activité 2017-2018. Un engagement qui traduit sa volonté d'aider les enfants des couches défavorisées à s'épanouir. On essaye le plus possible de récolter le maximum d'argent pour venir en aide aux enfants. On fait de nombreux projets, donc on n'a pas vraiment de gros projets de fin d'année. Mais voilà, on essaye d'aider tout au long, chaque année aider tout au long. Et chaque fois qu'on reçoit de l'argent, c'est reversé aux enfants, c'est réutilisé pour aider et ainsi de suite. Créée en 2013 par les élèves des séries littéraires, l'association Cœur d'Art a à son actif plusieurs actions de charité.
Un commentaire de Patricia Oumou Etia. Tout autre chose à présent, l'organisation non gouvernementale Traoré Nana a remis des fauteuils roulants aux handicapés de la commune d'Adjamé. Elle veut ainsi les soutenir face aux difficultés qu'ils rencontrent. Abou Sanogo. Et il s'agit d'un don de l'organisation non gouvernementale dénommée Traoré Nana, qui promet de distribuer des centaines de fauteuils roulants aux personnes handicapées les années à venir. L'objectif de l'ONG Traoré Nana, selon son président, est d'assurer une assistance sociale aux personnes en situation difficile, d'où la distribution de 17 fauteuils roulants aux handicapés de la commune d'Adjamé. Je demande aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur, quand on leur donne des cadeaux pour les pauvres qui sont ici, il faut qu'ils les amènent. Nous avons constaté qu'en Europe, quand ils reçoivent de tels cadeaux, ils veulent nous revendre ces cadeaux. Vraiment, c'est dommage, car ce pays ne pourra se développer qu'avec eux. Un outil conçu pour assurer mobilité et indépendance des personnes handicapées. Je dis merci à tout le monde, merci à Dieu d'avoir permis à tout ce monde-là de pouvoir nous donner le sourire en cette fin d'année. Ceux qui auront comme ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir, de ne pas se décourager, parce que la vie, c'est toute une question de chance. Voilà, si Dieu a permis que nous ayons ça aujourd'hui, c'est nous qui avons été chanceux, mais ce n'est pas pour dire qu'ils sont encore malheureux, mais qu'ils peuvent attendre ce jour du lendemain, ils peuvent avoir leur lot aussi. L'ONG Traoré Nana est à sa première édition de sa distribution de chaises et de fauteuils roulants aux handicapés de la commune d'Adjamé. Elle compte étendre ses actions à travers toute la Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré Abou Sanogo pour accompagner la politique d'autonomisation des femmes du département de Lakota. Le député Abdoulaye Kouyaté a mis en place plusieurs projets au profit de ces femmes. Elles vont pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Kwasi Mamadou. Des broyeuses, des maquettes, des brosses, des pioches et plusieurs paquets de mèches, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. C'est le don du député de Lakota, Abdoulaye Kouyaté, pour accompagner la politique d'autonomisation des femmes de son département. Une autonomisation qui va contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le Lodjibois. En plus de dons matériels, les femmes de Lakota réunies en une association bénéficient également d'un chèque de 3 millions de francs CFA, toujours de la part du député, pour mener des activités génératrices de revenus. En remettant ces dons, le député Abdoulaye Kouyaté a invité les femmes à son bon usage, afin de permettre à d'autres femmes d'en bénéficier dans le futur. Faire en sorte que, au regard du nombre, n'est-ce pas, de femmes qu'il y a, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, faire en sorte que les femmes soient autonomes. Si les femmes sont autonomes, il est clair que ce bonheur réagit sur toute la famille. Et parce que la femme est généralement soucieuse du bonheur, n'est-ce pas, de la famille. Au nom des membres de l'association des femmes actives Abdoulaye Kouyaté, Ami Foufana promet un bon usage des dons et un remboursement dans les délais pour accroître la lutte contre la pauvreté. Ces femmes comptent mettre en place un programme d'alphabétisation gratuite et de comptabilité simplifiée pour les femmes en activité. Une initiative bien appréciée par le préfet de Lakota, Koulibaly Yaya, qui souhaite plus d'action pour les femmes de son département. Le département de Congo veut faire de l'agriculture un véritable moyen de développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour y arriver, à l'initiative des cadres et élus, un atelier de réflexion a été organisé. C'était en présence de notre reporter Abdul Kader Sogodogo Guédouban de RTI Boaké. Le développement économique du département de Congo passera certainement par l'agriculture. Cette vision des élus et des cadres fait l'objet d'un atelier de réflexion qui se tient avec tous les acteurs du monde rural. Le minimum qu'on a aujourd'hui, Dieu merci, et merci au président de la République, merci au ministre Ibrahim Ouattara, merci à tous les acteurs qui nous ont aidés à cela. Mais il a été relevé aussi que le plus important pour les parents était de s'attaquer à leur précarité, améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'être. La meilleure façon de le faire, c'est de les aider à tirer le meilleur profit de ce qu'ils savaient le mieux faire à l'agriculture. Les agriculteurs de Congo qui prennent part aux travaux épousent cette vision. Mieux, ils ne restent pas muets. C'est très très important pour nous. Ça va nous permettre de nous mettre en association et puis pour que demain nous puissions vraiment nous-mêmes nous prendre en charge. Dans le département du Congo, de nombreuses potentialités agricoles existent. Il faudra les exploiter à bon escient. Nous avons le potentiel foncier qui existe. Nous avons aussi des populations agricoles qui s'adonnent effectivement aux activités agricoles
où nous produisons du coton, produisons de l'anacarde, nous produisons de la mangue et les maraîchers ainsi que les produits vivriers. Cet atelier qui prend en compte l'organisation des agriculteurs, les possibilités de financement des coopératives et des organisations agricoles va durer 2 jours. Le document final qui sera produit servira de boussole pour le développement du département de Kong. Voilà, nous vous proposons maintenant ce télégramme officiel du président de la République Alassane Ouattara au nouveau président du Libéria, son Excellence M. George Weah. Monsieur le Président et cher frère, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République du Libéria m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette circonstance exceptionnelle, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence ainsi que ceux de paix et de prospérité toujours croissante pour le valeureux peuple frère du Libéria. Je vois dans le choix porté sur votre personne la manifestation éclatante de la confiance placée en vous par vos concitoyens et la reconnaissance de vos nombreuses qualités humaines nécessaires à votre succès dans les hautes responsabilités que le peuple libérien vient de vous confier. Je voudrais former le vœu ardent de ce succès soit le plus accompli possible pour assurer de ma totale disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence le raffermissement et la diversification des liens étroits de fraternité et de coopération fructueuse et confiante qui unissent fort heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute considération et fraternelle considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Justement, au Libéria, c'était la joie dans le camp de George Weah, l'annonce des résultats proclamés par la Commission nationale électorale. Les militants du CDC, la coalition pour le changement démocratique, ont envahi la grande artère de Monrovia en mêlant danse et cris de joie. Pour ces militants, la victoire tant attendue est là et c'est la victoire du peuple libérien. Gabriel Zani est notre envoyé spécial au Libéria. Depuis le mois de juillet 2017, à l'ouverture de la campagne pour les élections générales au Libéria, des groupes de militants se formaient chaque jour au quartier général de la coalition pour le changement. Certains venaient discuter de politique, d'autres priaient. La victoire du CDC, ils l'ont attendue pendant longtemps. Nous avons souffert pour ce parti. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Ce jour, notre rêve est devenu le passé. Nous sommes contents pour tout. Et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce jeudi soir, elle est là, la victoire de George Weah. Ces militants peuvent la savourer. George Weah est devenu notre futur président. Je suis dans la joie parce que nous avons été longtemps abusés. Pour ces jeunes, George Weah est le choix du peuple libérien. Je n'ai jamais vu le Libérien dans un tel sentiment de joie. Ce jour est la représentation totale du pouvoir du peuple. Dans l'article 1 de la Constitution, la volonté du peuple doit être acceptée. C'est pour cela que nous appelons George Weah le président du peuple. À l'annonce des résultats provisoires par le président de la Commission électorale nationale, la voie principale de Monrovia a été envahie par une foule de jeunes obstruant la circulation. Ils crient, gambadent, laissent exploser la joie longtemps retenue dans le quartier général du CDC. Même ambiance, même ferveur. Gabriel Zani, le premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maïga, en poste depuis avril, a présenté au président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, sa démission ainsi que celle des membres de son gouvernement. Aucune explication officielle n'a été donnée à cette démission qui intervient alors qu'une élection présidentielle est prévue en juillet 2018 au Mali.
Ici, en Côte d'Ivoire, la police nationale a décliné un plan de sécurisation des populations qui vont se rendre nombreuses dans la commune du Plateau pour assister à l'édition 2017 du spectacle des feux d'artifice prévu demain dimanche. Un plan de circulation a été dévoilé par le préfet de police. C'était en présence d'Abou Sanogo. Le plan de circulation du Plateau pour le réveillon de la Saint-Sylvestre dévoilé. Dès 20h le dimanche 31 décembre, il sera procédé par la police nationale à l'isolement de l'intérieur du plateau par la mise en place de 14 checkpoints de déviation et de palpation afin de filtrer les entrées et éviter les stationnements anarchiques dans les ruelles du plateau. Le boulevard de Gaulle restera ouvert à la circulation jusqu'à l'heure de fermeture indiquée pour le pont de Gaulle, prévu pour 22h. Entre 20h et 22h, les usagers en provenance de la zone nord pour la zone sud et vice-versa pourront circuler librement sur les grandes artères en évitant l'intérieur du plateau. Mais dès 22h, le pont de Gaulle et le boulevard de Gaulle seront fermés afin d'éviter tout accident et incident dû au feu d'artifice. Les usagers en provenance d'Adjamé seront invités au niveau de l'Indénié à emprunter la corniche pour le pont Henri Konan Bédié ou à emprunter l'itinéraire Indénié boulevard Cercle du Rail et descendre sur le boulevard de la Paix pour rejoindre le pont Félix Houphouët-Boigny qui restera ouvert à la circulation automobile durant toute la soirée et sera fermé juste 10 minutes avant les lancers et ouvert aussitôt après, de sorte à ne prendre aucun risque. Les usagers en provenance de Cocody devront emprunter le pont Henri Konan Bédié pour rejoindre la zone au sud ou emprunter le même itinéraire que ceux d'Adjamé pour leur déplacement. Les populations sont invitées instamment à respecter cela parce que cela rentre dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Des dispositions seront prises en amont. Au niveau du district d'Abidjan, nous aurons 7773 agents, tous corps confondus. Hormis les secours, à cet effectif, il faut ajouter près de 900 renforts de l'École nationale de police pour appuyer ces agents. L'ensemble des ponts sera interdit à la circulation piétonne dès 20h, et ce jusqu'à la fin des lancers. Et le trafic sur le pont Henri Konan Bédié ne sera aucunement perturbé par les lancers. À ce niveau, la circulation sera ouverte pour tout usager. À Boussanogo, la Saint-Sylvestre, dans quelques heures, les populations s'activent à faire des courses pour satisfaire la famille, comme chaque année. Et c'est le moment choisi par les Ivoiriens pour concocter différents mets. L'excès de table est très souvent au rendez-vous des vis Oyo, Franck Kouadio. J'aime bien la nourriture africaine et surtout le gnagnan, le guaguassouf avec la viande de brousse, les hérissons. Un petit poisson braisé accompagné d'attiqué. Puis entre amis, un peu de bière, mais lorsque je suis à table, c'est le vin. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de tous les excès en famille ou entre amis, à la maison ou au maquis. On se laisse aller sans toujours penser aux conséquences gastriques du 2 janvier. J'ai 3 tantis. Quand je mange chez une personne, j'attends même ça 15 minutes avant de boire l'eau. Au second, je descends, il mange là-bas. Il attend 15 minutes avant de me la dernière. Là, je vais pour boucler et puis c'est fini. Le pauvre, je mange autant que je peux. Comme je vais saluer la famille, les amis, bon, dès que j'arrive, s'il y a un petit plat que je vois que j'ai un petit creux, je mange. Des excès parfois nuisibles, le programme national de nutrition invite la population ivoirienne à rester raisonnable. Ce que nous donnons comme conseil à la population, quel que soit notre état, c'est véritablement de manger équilibré, de manger varié et de manger sain. Nous avons notre pyramide alimentaire et à la base, nous avons l'eau. Nous invitons tout le monde à consommer suffisamment d'eau. En deuxième position, après l'eau, ce sont les fruits et légumes. Après les fruits et légumes, nous avons les féculents, les céréales. Le deuxième groupe d'aliments, c'est la consommation des produits laitiers et leurs dérivés. Donc après le lait, l'autre groupe d'aliments qui vient, ce sont les viandes, les protéines, les sources de protéines. La santé se trouve dans nos assiettes. À nous d'éviter les mélanges de mets qui peuvent être la porte ouverte aux maladies. Bon appétit pour la fête de Saint-Sylvestre. Allez, bon appétit. Première édition du championnat de petits poteaux de Côte d'Ivoire. C'est du football. À l'issue
Des championnats régionaux, c'est Korogo dans le Poro qui a abrité les phases finales avec 16 régions. Bundiali a battu Demokro sur le score de 4-0. Abdul Kader Sogodogo Guédomon a suivi cette édition pour RTI 1. Créée il y a seulement 6 mois, la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau, FIFPP, s'est fixée comme objectif l'organisation d'un championnat national. Après les phases éliminatoires dans 16 régions, nous sommes ici à Korogo pour les phases finales. C'est le terrain du collège Moudène qui a été retenu pour la rencontre et le titre se jouait entre Bundiali et Dembokro en orange. Une rencontre à sens unique. Première période, 2 buts de Bundiali et à l'issue de la deuxième période, 2 autres buts. 4-0, score final en faveur de Bundiali. Bundiali devient ainsi le tout premier champion de football Petit Poteau de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous, jeune joueur de Bundiali. Vraiment que cette première édition de la FIFPP se fasse à Korogo et que Bundiali soit le vainqueur. Vraiment, nous sommes très honorés. Satisfaction des autorités présentes. C'est un mot d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, qui d'ailleurs m'a fait dire tout de suite qu'il sera aux côtés de ces jeunes gens, comme il a toujours été d'ailleurs. Et nous allons regarder avec cette fédération comment nous allons apporter le soutien de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je félicite vraiment le comité d'organisation. Maintenant, sur le plan jeu, mon rôle, c'est de détecter les talents. Je pense que j'ai vu des talents. De football Petit Poteau, il faut être talentueux pour pouvoir jouer. Il y a vraiment de très bons talents au niveau du football Petit Poteau. Paris réussi pour l'instance fédérale. C'est plus qu'une joie. Et nous venons de finir avec la finale nationale qui s'est soldée par la victoire de Bundiali, qui est aujourd'hui champion de Côte d'Ivoire. Pour la saison prochaine, nous aurons un championnat national, nous aurons un championnat d'Open et nous aurons la Super Coupe. La Fédération ivoirienne de football organise son championnat national de forme pyramidale parce qu'à la base, toutes les équipes participent et à la fin, nous retenons une équipe par région. Et ce sont ces régions qui se croiseront chaque année. Rendez-vous en 2018 pour la 2e édition du championnat national de football Petit Poteau. Voilà, revenons sur ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son homologue du Libéria, son Excellence M. George Weah, pour terminer cette édition. Monsieur le Président, mes chers frères, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République sœur du Libéria m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette circonstance exceptionnelle, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité toujours croissantes pour le valeureux peuple frère du Libéria. Je vois dans le choix porté sur votre personne la manifestation éclatante de la confiance placée en vous par vos concitoyens et la reconnaissance de vos nombreuses qualités humaines nécessaires à votre succès dans les hautes responsabilités que le peuple libérien vient de vous confier. Je voudrais former le vœu ardent que ce succès soit le plus accompli possible et vous assurer de ma totale disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence le raffermissement et la diversification des liens étroits de fraternité et de coopération fructueuse et confiante qui unissent fort heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.